Bien, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo théorie sur ce qu'il pourrait y avoir dans Subnautica 2. Alors déjà, moi je pense que quand on va spawn, il va y avoir le même message que juste ici, où on doit pas s'éloigner de plus de 5 km de la capsule, parce que sinon il y aura la zone morte, ou le void, autrement appelé. Et aussi dans le trailer, juste ici, vous voyez qu'il y a le void, et en fait moi je pense qu'on pourra tomber dans une sorte de coma, entre autres, où en fait quand on se fera aspirer dans tout simplement le void, comme montré dans la vidéo, parce qu'il y aura des trous, pour moi, qui nous mèneront dans le void sur la map et tout, genre il y aura des trous à placer à différents endroits qui resteront fixes bien sûr, et en fait moi je pense qu'ils mèneront au void, mais que en fait on va se faire TP un peu n'importe où dans la map, et on va devoir ressortir par un de ces trous, ou tout simplement par le bord de la map, ou je sais pas trop quoi. Perso, c'est ma théorie, je sais pas ce que vous en pensez. On aura aussi 2-3 matériaux, enfin les matériaux de base qu'on a toujours eu dans Subnautica Below Zero, Subnautica normal et tout. Comme le minerai de calcaire, le minerai, bref, etc. Il y aura bien sûr le titane, le cuivre, bref, tout le tralala qu'il y a toujours eu dans les Subnautica. Genre Subnautica Below Zero, Subnautica 1. Bah moi je pense qu'il y aura plus ou moins les mêmes matériaux dans Subnautica 2. Et peut-être qu'il y aura eu un vaisseau qui s'est crashé lors de l'arrivée ou avant qu'on arrive, parce que sur les images du trailer, on voit bien qu'il y a des civilisations qui étaient là avant les explorateurs. Et moi je pense qu'on pourra aussi custom le personnage qu'on va jouer, parce que au départ on voit 2 personnages, et peut-être que c'est des personnages qu'on pourra custom nous, genre en mode on nous donne un modèle au départ, après on pourra modifier la couleur de cheveux, les cheveux, bref, ou peut-être pas, ou peut-être on pourra jouer un de ces personnages. Et d'ailleurs on pourra jouer 4 personnages au grand maximum. Aussi je pense qu'il y aura plus ou moins les mêmes choses que dans Subnautica 1, c'est-à-dire un fabricateur, un améliorateur et tout. On pourra aussi faire des bases similaires à Subnautica 1 et Subnautica Below Zero pour moi. Et moi, peut-être, je dis bien peut-être, pour moi, il y aura le retour des radios. Parce que pour moi, ça me semble logique qu'on est envoyé dans une mission d'exploration et tout, qu'on nous donne des nouvelles de où aller et tout pour finir le jeu. Parce que franchement, le retour des radios, ça apporterait plus de... Comment on pourrait dire ça ? Plus de sensations dans le jeu, parce que de 1, déjà il y aura le retour des radios bien sûr, et de 2 aussi, on aurait comme des informations de ce qui pourrait se passer. This is Avery Quinn of Trading Ship Sunbeam. Aurora, do you read? Over? Still nothing. These Alterra ships. They run out of engine grease. They send an SOS. You offer to help? They don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's going to take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. I'll try them again tomorrow. See what the long-range scan picks up in the meantime? Damn charter's going to have us wasting our profit margin running errands for Alterra. Des endroits où aller chercher, voire des indices de où aller chercher. Bref. Sinon, moi, je pense aussi qu'on retrouvera les précurseurs. Les précurseurs qui nous ont suivis dans Subnautica 1 et Subnautica Below Zero. Et la première fois qu'on en a vu un en chair et en os, on va dire, c'était dans Subnautica Below Zero avec Alan, avec qui on a pu communiquer, avec qui on a pu interagir, bref, avec qui on a pu en apprendre davantage sur la civilisation des précurseurs, notamment que c'était lui suite à une de ses fautes qu'il a laissé fuir la bactérie Cara. Mais bref, je vous spoil pas tout et tout. Aussi, moi je pense que, étant donné qu'on retrouvera la civilisation des précurseurs, on pourra essayer de chercher des indices sur la bactérie Cara ou quoi. Pour moi, ce serait plus ou moins ça. Mais bref. Le jeu est censé sortir en début 2025. Enfin, il y avait des prévisions comme quoi c'était censé sortir entre mai 2025 et juin 2025. Du coup, on peut espérer que la sortie du jeu soit pour pas longtemps. Mais bref.
Il y a aussi un truc que je voulais parler, c'était les Léviathans. On n'a pas vraiment vu de Léviathan, mais on a quand même vu le Léviathan qu'il y aura dans le Void. Si c'est ce qu'il y aura dans le Void, à moins que c'était juste un truc unanime ou quoi. Mais pour moi, ce sera le Léviathan du Void, et il n'y en aura pas 2 ou 3 comme dans Subnautica 1, mais il y en aura un seul, qui sera déjà beaucoup plus gros, comme un peu le Léviathan mort dans la rivière morte, ou la rivière perdue dans Subnautica 1. Un grand Léviathan, je ne sais plus son nom, mais son nom s'affiche à l'écran maintenant. Aussi pour moi, tout simplement le Léviathan, on pourra l'entendre arriver. Parce que moi je pense qu'on aura un délai genre pour sortir de la zone morte ou quoi avant qu'il arrive. Parce que étant donné qu'on pourra se faire aspirer dans la zone morte, je pense qu'on aura un délai. Et que ça sera beaucoup plus long que les Ghost Léviathan dans la zone morte du premier Subnautica. Parce que dans la zone morte, les Shadows de Léviathan, ils allaient vraiment très très vite. Il y a aussi un truc que je voulais parler, c'était les zones. Pour moi, dans Subnautica 1, on est d'accord, il y avait une lava zone. Dans Subnautica 2, dans le trailer, on voit bien qu'il y a une sorte de lava zone avec les requins un peu de Subnautica Below Zero. Pour moi, ce sera un mélange des requins de Subnautica Below Zero avec la lava zone, mais genre pas trop de lave. Hein. Quand même, genre une zone de chaleur. Une zone de grande chaleur où il y aura les requins là, de Subnautica Below Zero. Bref. Sinon, il y a aussi un truc qui m'a paru... qui m'a un peu déçu dans le trailer. C'était le véhicule qu'on nous présente. Parce que pour moi, il y aura déjà le prône qui nous a accompagnés dans Subnautica 1 et Subnautica Below Zero. Ça, pour moi, c'est incontournable. Il y aura le prône. Mais le mélange entre le Seamoth et l'Aquatracteur, perso, je suis pas trop fan. À moins que, genre, il nous présente des fonctionnalités bien. Ok, mais genre... Franchement, visuellement comme ça, visuellement parlant, il me donne pas tellement envie. Encore à utiliser le Seamoth, quoi. Mais bref, après, faut se laisser surprendre. Voilà. Sur ce, j'ai plus grand chose à dire. Je vous tiens au courant s'il y a de nouvelles infos sur Subnautica Below Zero qui arrivent. J'espère que cette vidéo, genre en mode pour vous informer des théories sur Subnautica 2 qui pourraient arriver pour moi. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, c'était Faris. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.